Va délivrer les intellectuels de leur ignorance. Souffre pour que le Christ soit formé en eux. Galates 4, 19. Répondant à cet appel divin, le surintendant de l'église de Jésus Homme Sauveur, le révérend Boniface Ekwe Agoudavi, va de village en village, de ville en ville et de pays en pays pour la restauration de l'église universelle. À cet effet, il a créé le Holistic School for Evangelism, une école d'édification de la vie en Christ, de leadership, d'entrepreneuriat et de développement local. Les enseignements de cet envoyé de Dieu vous apportent compréhension, connaissance et discernement pour le salut de vos âmes. Soyez bénis pour votre écoute attentive. Infoline 99 60 90 00 90 12 69 00 ou le www.holisticsite.org. Va délivrer les intellectuels de leur ignorance. C'est en ces termes que nous avons été appelés pour faire cette œuvre de Dieu. C'est pour cela que à chaque fois que nous sommes sur ces antennes, nous n'allons parler que par révélation. C'est pourquoi ce jour, nous allons parler d'un thème encore très important et très dans l'actualité. La tête du serpent est sous tes pieds. En tout cas, c'est à toi de le laisser te mordre ou bien toi tu lui écrases la tête. La tête du serpent est déjà là, c'est déjà visible et nous pouvons voir cela. Et nous prenons ce terme dans Romains au chapitre 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de Dieu notre Seigneur soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsque nous observons la situation de notre pays et de l'environnement mondial, il nous est donné l'ordre d'en parler. Car nous sommes dans un moment très précis. Il est écrit dans Genèse au chapitre 3, verset 15. Je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui mordras le talon. Et curieusement, quelle a été cette morsure de talon? Ce n'est rien d'autre que l'intelligence humaine qu'on va transmettre à l'homme. Parce que c'est par rapport à l'intelligence humaine que cette parole était sortie et qui était la première parole messianique de la Bible. Et la période, cette parole messianique que nous disons ici, il s'agit de l'annonce de Jésus-Christ qui va venir. Depuis que cette parole fut sortie,
Il est évident que le peuple d'Israël cherchait celui qui va écraser la tête du serpent. Ce qui fait que lorsque quelqu'un est un peu puissant et qui soit né, on pense que c'est lui qui va écraser la tête du serpent. Même lorsque Jacob allait bénir ses 12 fils dans Genèse au chapitre 49, il ne va pas oublier cette prophétie. Et il va déposer cette prophétie parce que son fils par lequel cette prophétie-là aussi va se réaliser, il va l'identifier. Je ne sais pas comment ce nom-là va s'apparenter encore au serpent. Genèse au chapitre 49. Du verset 16 au verset 18. Cela avait été mentionné sur la vie de Dan. Qui est le troisième fils de Bila, qui est la servante de Rachel. Et effectivement, cinquième fils de Jacob. Et laisse-moi te dire ce que la Bible a dit à propos. Au verset 16, il est écrit: Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Le verset 17. Écoute cela très bien. Dan sera un serpent sur le chemin. Une vipère sur le sentier. Mordant les talons du cheval. Pour que le cavalier tombe à la renverse. Quand on est sur cheval, on va en avant. Vous savez, que nous prenions l'économie, que nous prenons la politique, que nous prenons le domaine social, que nous prenons tout, le serpent est là. Et le serpent ici représente quoi réellement? Je dis bien, c'est la transmission de la connaissance humaine. Et Michée, avant de parler du salut, parce que Michée est un prophète messianique. Et Michée me dit, dans son chapitre 7, verset 5, ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton rein, ceux qui reposent sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Yes. 5. Amen.
J'ai compris beaucoup de choses à travers ces versets. Mais c'est nous gade gomme reto popo ya dit. À travers les différentes enquêtes qu'on fait. Reto nous me coucou nous nyama coucou yo ko wona. Quand on veut faire enquête sur toi, Nanye bo ji akfu nu gomme le gomme. ce sont tes amis qui vont te livrer. Nanye be wo ju akfu gomme o nto hono we adewasi. Parce que l'esprit de serpent est là. La bana dabe susu le fima. Je voudrais nous dire quelque chose. E di la glenda na mi. Je suis aujourd'hui au 13 septembre. Egbe amale di mo apen keke ama wiye togoa. Et je ne cesserai jamais de parler de 13. E ma dujo nkeke ama wiye tope rama o. Et vous allez voir tout ce qui va se déclencher encore. E mi akpo nu gede yo ke na gbava jo. Et c'est très important que les enfants de Dieu écoutent la voix de Elle Dieu. elle veut vie bena ma pe vio ona do to ma pe gbe. Nous, dans notre pays ici au Togo, Mio le mi pe Togo ni gbadi le fia. nous avons seulement besoin de la paix. Mio ya mi yam ti fafa ko. Que le Dieu de paix écrase sous nos pieds Satan. Elle benam ti fafa pe ma wala na gba santa na le mi pe aforte. Puisque Satan est déjà sous nos pieds. Elle be abosam le mi pa forte o rovo. Qui est ce Satan? Nka ni satan na mo. Les amis qui sont là avec Ame toi. yo ke o le ple mi awawe. Vous savez, dans le domaine politique, Mi nya le dunya wa globa pa dia. personne ne fait de l'amitié. Ame de ke mo na honlo. Non. Awo. Les gens peuvent se mettre ensemble, Ame wa te no ju. mais personne ne fait Wa ame de amitié. ke mo wona duno na lo. Personne n'aime personne. Ame de ke mo lo na no vio. Puisque chacun veut être chef. Elle a bien me semble le jibe ya nya ta. Et on placera des glissements. Eye wa cho mi yo ti la zo la jan Des pots de banane. wa cho ko nu ba ma. On en placera. Wa so gade. Quand on parle des gens, des regroupements, No le popo kuro amo popo wo pontia. 13 travaille toujours. No je si amo ye to wona doko. Et qui est un effet de l'apostasie. Eya enya megbe de pe jesi. C'est pourquoi dans le verset 20 Eya nti le popo bla verme la. de Romains au chapitre 16 là, Le Roma to pa gba le ta wi ade me. il s'agit bien de l'adversaire Eya le ponu kuro futomti. qui ramène les gens derrière. Ye ke kplona mo va ina megbe de. Mais qui va me faire écraser la tête du serpent? Ay ameka yenye si atuma gba tane danamo. Seul Jésus a été capable. Am de kape yin Yesu Christ ke le gba. C'est lui. Yaiko. Confions-nous à lui. Elle me a chomia do kwene. Mais nous allons voir quelque chose, un phénomène qui se développe. Mi vo mi akpo nado ye ke le ti. Parce que le serpent travaille. Elle a be dale wodo. Sinon, je ne comprendrai pas. Elle a be matin se o gomore. Ça fait combien d'années? Pone nenye si o. Mes amis, ça fait combien d'années? Pone nenye si o. Et que nous faisons pas un dialogue au Togo. E mi le woduna wa globo. Ça fait quel dialogue? Zine ni gwenye yo. Si on ne vient pas à Christ, Nenye me mi va Christo go on wa. demeurera toujours sur le chemin. Mi akpo to anu muaji. Mais laissez-nous vous dire, va mi da si mi akpo. et nous allons toujours le dire tous les Mi jours, akpo to anu gbogbo jida. au fur et à mesure que le sang verse, Nkeke vule koranya. c'est la nourriture de 13. Eya nya ngongo jesi am wi to gbogbo ban dudu. Et ceux qui incarnent ce 13-là, Eya ma yo kana nya nu yo. ils vont toujours devenir forts. Wa no ponsene ji gasia Car ga. Ala bana. c'est 6 qui utilisent 13. Ala bana ngongo jesi am ade les ngongo jesi am wi to. Laisse-moi te dire, La cinéma glono on be. va chercher à faire des discordes entre les regroupements religieux. O la jawa gbaye waji chaka bo ade am yo kana nya suba to odome. Pour que les gens se dressent les uns contre les autres. Et am wa to tukara wo klo no ato akola da klo. Comme ces regroupements ne vont pas vraiment accepter se confronter, Ziale ye ke eye de ke ka to tuya ma no be wa te ma to go la. il y a des signes qui sont là, Jesi o le fi ma qui sont des signes palpables que l'on peut voir. Eye onye jesi o ke wa te npo ka kle nko le. Sinon, pourquoi Ala be kata mkata. pourquoi moi je vais regarder Mkata ma no à la télévision la télévision dit. et on dit qu'il y a profanation par exemple de mosquées. E wa globe na mosquée o be bagbalo. Oui. De mosquées. Aso mosquée. Et quand on parle de ça, E no le gloma. on donne 1300 Korans. E wa cho Coran akpe
C'est-à-dire 1300 Coran. L'incantation qui est derrière, tu ne le sais pas. Pourquoi ce n'est pas 1000? Pourquoi ce n'est pas 1200? Pourquoi ce n'est pas 1500? Pourquoi c'est 1300? Mes amis, ma société a besoin de Christ pour que les pensées soient libérées, pour que les démons qui sont en train de gangréner ce pays soient enlevés. Il est évident que nous, en tant que citoyens, nous n'avons besoin que de la paix. Tu as besoin de la paix. Tu as besoin de la paix. Et c'est le Dieu de paix qui va écraser Satan sous tes pieds. Quel est Satan sous tes pieds? C'est la pensée des hommes. C'est la pensée des hommes. C'est la pensée des hommes. Le Togolais est trop intelligent. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous avons besoin de prier et de casser ces hauteurs. Ces hauteurs doivent être cassées. Sinon, ceux qui se pointent encore à l'horizon, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Les enfants de Dieu doivent regarder sous leurs pieds, correctement sous leurs pieds, et pouvoir écraser la tête du serpent. Le serpent encore là, avec ces deux langues, avec les transhumants, ils sont là et ils font sortir les deux langues. Ils passent par ici, ils passent par là. Et si vous ne le savez pas faire, oh my God, j'ai besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. On dit que Dan sera un serpent. Et effectivement, Dan, je ne sais pas pourquoi on a donné ce nom dans la Bible. C'est le cinquième fils de Jacob. Je ne sais pas pourquoi. Ce troisième fils de Bila. Je ne sais pas pourquoi. Et qui est encore une borne de Rachel. Qui est l'effet de concubinage. Qui est l'effet de la polygamie. Car c'est une puissance du diable que le diable utilise. Il dit que Dan sera un serpent. Il va être un serpent. C'est dans les bénédictions qu'on a dit ça. Et quand il a prononcé 3 versets qui parlent de Dan, et le troisième verset, le verset 18, dit bien: j'espère en ton secours, ô Éternel. C'est un père qui bénit ses enfants. Et qui dit cela? Qu'un de ses enfants va être serpent. C'est-à-dire, lorsque nous sommes en groupe, c'est aux enfants qui va être serpent. C'est à Ruben, il va être serpent. C'est à Ruben, il va être serpent. C'est contre Ruben qu'il va être serpent. C'est contre Judas qui va être serpent. C'est contre Zabulon, il va être serpent. C'est contre Nephtali, il va être serpent. Il ne viendra pas de loin. Le serpent ne vient jamais de loin. L'intelligence humaine ne viendra jamais de loin. Mais il viendra pour te détruire. Mais il est sous tes pieds. C'est pourquoi Michée, au chapitre 7 là, le 19e verset, va nous dire
qu'il va encore avoir compassion de nous. Il va encore avoir compassion de nous. Et il versera au fond de la mer nos péchés. Mais nos iniquités seront sous nos pieds. Les iniquités seront là, dans les groupes, un peu partout. Mais laisse-moi te dire que ces iniquités ne doivent pas te dépasser. C'est pourquoi nous avons besoin de briser la tête du serpent. Aucune famille sur la terre ne va dire que je n'ai pas de serpent en moi. Car la nature adamique, même, c'est serpent. Parce que quoi? C'est le serpent qui est venu, qui a introduit la connaissance. Et cela crée problème aujourd'hui sur la terre. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Vas-tu te laisser mordre ton talon? Mordre ton talon, c'est d'arracher la puissance que tu as en toi. Rappelle-toi très bien que Jacob tenait le talon de Saül avant de sortir. Et c'est ça qui était la puissance qu'il a pris avant de sortir. Mais il fallait que Esaü soit vigilant pour ne pas vendre ça. Pour ne pas vendre ça. Mais aujourd'hui, il y a plein de Saül qui vendent leur dignité. En faisant quoi? En faisant des transhumances politiques. Transhumance politique. Il est ici aujourd'hui, il va être là-bas demain, il va être là-bas le lendemain. Et cela active la pensée humaine pour faire quoi? Pour amener l'extrémisme. Il croit trop le fanatisme. Oui. Oui. Si ce n'est pas nous, donc ces personnes. Et tout ceci détruit. Nous sommes en train de détruire notre pays. Notre pays est indépendant. Mais nous avons besoin d'être ensemble pour que nous puissions délivrer ce pays. Le serpent est encore sous nos pieds. Le serpent encore sous nos pieds. Ce qui se pointe à l'horizon. Quand le serpent va mordre des gens vont mourir. C'est sur ces antennes que je criais en 2005. Avant que cela ne se passe, au nom de Jésus-Christ, je vais toujours encore crier cela. Le serpent est encore là. Il est encore sous nos pieds. À toi de l'écraser. Écrase le serpent. Ne laisse pas le serpent te mordre. Togolaise, Togolais, que tu sois de la diaspora, que tu sois à l'intérieur du pays, que tu sois partout, je veux t'aviser. Le serpent est encore là. Il est encore en train d'amener sa langue. Il est encore en train de tourner ses langues. Je voudrais te dire de ne pas le laisser. De ne pas le laisser. Vous l'avez laissé. Vous l'aviez laissé. Vous l'aviez laissé. Et des gens sont morts. Le sang est versé. On a crié sur vous. Mais vous n'avez pas écouté. Le serpent est encore là. Mais écrase-le. Écrase-le. Mais laisse-moi te dire. Quand on parle de ceci, les gens cherchent les hommes de Dieu. Ils ne les cherchent pas pour se convertir. C'est Jean le Baptiste qui disait aux pharisiens, race de vipères. Pharisiens, c'est quoi? C'est les légalistes.
les légalistes. Et ça, la loi a dit, la loi a dit, c'est ça la loi a dit, qui va prendre la pâte dans ma maison, même dans ma bouche. La loi a dit, c'est ça qui va faire que moi je vais faire mon chant correctement. La loi a dit, c'est ça que je vais faire ceci. Et ces serpents sont devenus plus intellectuels. Les juristes. Les juristes, les juristes. Tout le monde n'a qu'à marcher selon leur pas. Pourquoi? Et Dieu que nous adorons, il est où? Dieu est où? C'est le seul qui va nous secourir. C'est pourquoi lorsque Jacob parlait, il a dit bien que dans sera serpent. Il va mordre le pied de ce cheval-là. Et que le cavalier qui est dessus va avoir des problèmes. Et c'est à travers ça qu'il va déclarer: j'espère en mon secours. Oh Éternel. Oh Yehovah. Oui. Parce qu'un autre frère ne peut plus sauver. Un camarade ne peut plus sauver. Un ami ne peut plus sauver. Seul l'Éternel des armées qui peut te sauver. Mon pays doit être sauvé. C'est seul Dieu qui peut te sauver. C'est Dieu qui peut nous sauver. Ce n'est pas dans le ritualisme. Vous savez, lorsqu'on va encore parler maintenant là, les gens vont encore rentrer dans la rue et allumer bougie dans la main pour dire qu'ils sont en train d'implorer Dieu. Dieu n'est pas dans la bougie. Car il est écrit dans ma Bible que tu sois exemple, que tu éclaires les autres. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. C'est toi la bougie. Éclaire les gens. Éclaire, soit le modèle, soit symbole. Ne va pas allumer bougie. Ne va pas allumer les encens. Ne va pas allumer quoi que ce soit. Confie-toi à l'Éternel. Et ce n'est pas matériel. Car Dieu, il est esprit. Et tous ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est ça la réalité. C'est toi qui doit être bougie. Sois éclairé. Éclaire les gens. Lève-toi et éclaire les gens. Ne reste pas en faisant le rituel. Le rituel ne sauvera personne. Mon secours, c'est l'Éternel. Moi, je nous ai encore averti. Moi, je nous ai encore averti que le serpent est encore là. Le serpent est encore là. Il aiguise ses dents. Il aiguise ses langues. Et les langues sont là, deux sorties, en train de travailler. Si tu ne sais pas faire, tu ne l'écrases pas la tête, lui te mordra le talon. Au nom de Jésus-Christ, qui va nous sauver? C'est seul Dieu qui peut nous sauver. Il va te sauver. Il va te sauver. Il va te sauver. Au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu nous accompagne. Et il nous accompagnera. Il t'accompagnera. Et nous ensemble, nous allons nous réjouir de cette grâce-là. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Sois béni. Je veux que tu sois béni. C'est pourquoi je prie. Que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, que ce soit la société civile, que ce soit le gouvernement, que ce soit le corps judiciaire, que ce soit tous ceux que j'ai dans mon pays et qui participent à la paix, aux œuvres de la paix, aux élections dans mon pays. Je prie pour vous. Celui qui a deux langues sera anéanti au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, pour que cela n'amène pas de discorde dans mon pays, mais que cela amène la paix dans mon pays. Que le Dieu de paix écrase sous tes pieds Satan et ses œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus-Christ. Shalom. Bye bye. Va délivrer les intellectuels de leur ignorance.
souffrent pour que le Christ soit formé en eux. Galates 4, 19. Répondant à cet appel divin, le surintendant de l'église de Jésus Homme Sauveur, le révérend Boniface Ekwe Agoudavi, va de village en village, de ville en ville et de pays en pays pour la restauration de l'église universelle. À cet effet, il a créé le Holistic School for Evangelism, une école d'édification de la vie en Christ, de leadership, d'entrepreneuriat et de développement local. Les enseignements de cet envoyé de Dieu vous apportent compréhension, connaissance et discernement pour le salut de vos âmes. Soyez bénis pour votre écoute attentive. Infoline 99 60 90 00 90 12 69 00 ou le www.holisticsite.org.